endroit éloigné en Inde. Il y a un homme spécial. Jean prend un marteau tous les jours pour casser des rochers. Il veut détruire la montagne. Parce qu'avant, la femme de Jean ne remarque pas, a glissé et est tombée de la montagne. Quand Jean est arrivé en courant, sa femme était déjà dans le coma. Il n'y a pas de médecin dans le village. D'une perte de sang excessive, sa femme est décédée. Et seulement de petits-enfants. L'homme aime beaucoup sa femme. Jean a pris sa colère sur la montagne. Le soir, il alla brûler la montagne, mais surplombant la grande montagne, l'homme est comme une fourmi, donc rien ne peut être fait. Alors Jean a décidé de détruire la montagne. Pour venger sa femme, il ne veut pas que cela se reproduise. Cette grande montagne sépare le village. Ville la plus proche à 6 km. Mais ils ont dû parcourir 65 km parce qu'ils avaient gravi la montagne. De nombreuses personnes meurent ici chaque année. Le deuxième jour, Jean a porté un marteau devant la tombe de sa femme. Il a promis. Abattre des montagnes est le but de sa vie. Battre petit à petit. Il a utilisé toutes ses forces pour exprimer sa colère. Bruit de marteau frappant un rocher. Cela fait que sa femme manque encore plus à Jean. Les gens du village se sont tous moqués de Jean, parce que l'esprit de Jean n'est pas normal. Mais Jean ne s'en soucie toujours pas. Tous les jours après ça, Jean est déterminé à détruire la montagne. Combien d'années de travail? Et 6 ans ont passé. J'ai enfin le résultat. Les gens du village passent tous les jours. 1 heure réduite. Mais les gens ne comprennent toujours pas le Jean. Ils s'en fichent non plus. Les villageois en rient. Mais seul Jean comprend. Pour aider les gens plus tard, c'est aussi une expression d'amour. Le simple fait de briser des montagnes crée un chemin. Alors seulement pourra-t-il vivre. Mais le père de Jean n'approuve toujours pas. Blâmer les actions de Jean. Son père vieillit. Il ne peut pas s'occuper de 2 enfants. Parce que la famille de Jean est très pauvre. Il n'y a pas d'argent à dépenser. Jean a besoin de gagner de l'argent. L'homme cherche un travail. Travail de livraison. La charrette à bœufs de la ville doit traverser la montagne. Il faut 4 jours pour revenir. Mais Jean n'a besoin que d'1 jour. Pour être si familier avec cette montagne, Jean gagne de l'argent grâce à l'expédition. Après avoir gardé 2 enfants, transformé le sac en une nouvelle chemise, puis continué à travailler pour briser la montagne. 3 mois plus tard. Dans le village frappé par la sécheresse, les villageois ont dû émigrer. Mais seul Jean a décidé de rester. Jean devrait vivre et mourir ici. Mais en réalité ce fut une série de jours difficiles. L'eau potable a également disparu. Jean doit trouver une source d'eau. C'est la seule façon de fournir de l'eau au corps. La sécheresse a fait tarir l'eau du puits. Jean a souffert. Et continue de briser les montagnes. Mais malheureusement Jean a rencontré un glissement de terrain, tombé dans une grotte. Quand Jean se réveille, essayez de trouver un moyen de sortir, trouver une source d'eau. Bien que l'eau soit très trouble, mais du manque d'eau. Jean devrait boire cette eau. Après avoir bu l'eau, Jean a cueilli une feuille, et mâché. Sortir. Jean toucha doucement la pierre. C'est là que la femme de Jean est morte. Celui-ci l'a sauvée. Jean se penche vers la montagne pour montrer sa gratitude, mais il continue de briser des montagnes. Ce jour-là, Jean a entendu la voix dans la grotte, son de la grotte. Un serpent est sorti. Puis il mordit la jambe de Jean. Jean ne se soucie pas de la blessure, déchirer un morceau de chemise pour le panser, mais la toxine se propage. Jean a perdu connaissance. Il doit traverser cette montagne pour se rendre à l'hôpital, donc vous n'y arriverez pas à temps. Survivre. Il a pris un marteau et l'a frappé au pied. Jean s'évanouit de douleur. À ce moment, il aperçut la silhouette de sa femme, mais il n'a toujours pas brisé cette montagne. Jean ne peut pas mourir. La volonté de vivre l'éveille. Quelque chose de chanceux est arrivé. Il a finalement plu. Le lendemain, les villageois sont revenus. Maintenant la montagne a été détruite par les gens. Les gens ne savaient pas au début. Tout le monde pensait que c'était un miracle. Le père de Jean a finalement accepté. Jean brise des montagnes depuis 9 ans en un clin d'œil. Des cheveux gris sont apparus sur sa tête. Durant ces 9 années, Jean a traversé de nombreuses difficultés, mais ça ne l'a pas fait abandonner. Cet esprit a fait comprendre à beaucoup de gens. Le 12e président vient d'entrer en fonction. Alors il est venu voir les villageois. Jean est immédiatement allé demander de l'aide. Le président a accepté. Le journaliste a regardé l'événement. Le chef du village a donc invité Jean à rencontrer le gouvernement. Prenez cette photo pour demander des fonds pour dégager le chemin. Le gouvernement a accepté et a dit à Jean d'attendre des nouvelles. À la 15e année, l'homme était mince. Jean a mené un groupe d'enfants pour l'aider. Puis il a vu le camion de pierre. Jean se souvient de l'indemnité de démolition de la montagne. Lorsqu'il s'est adressé au gouvernement pour demander, il savait que quelqu'un venait chercher de l'argent. Cette nuit-là, en gris, Jean est allé voir le chef du village. Le chef du village habite maintenant dans le manoir. Profiter pleinement de la vie, a refusé de prendre l'argent.
Le chef du village en moque. L'homme était déterminé à ne pas abandonner. Jean a décidé de trouver le président. C'est la première fois que je monte dans le train. Le personnel a demandé où était votre billet. Payé $2 mais Jean n'a pas d'argent. Le personnel a poussé Jean hors du train. Jean tomba au sol. Qui n'a jamais quitté la campagne. Cette fois, Jean vient en ville pour rencontrer le président. C'était difficile dès le début. Mais l'homme n'a pas abandonné. Continuez à marcher sur vos propres pieds. Ce trajet dure 1300 km. Il essaie tous les jours. La route est très longue. Jean a suivi le chemin de fer. Sur la montagne, puis sur le pont. Quand il est fatigué, il se repose dans le parc. S'il a sommeil, il dormir sur le canapé. Jean a écrit l'histoire et la mise. Jean à lui seul a brisé la montagne pendant 20 ans. Obtenir une subvention n'est pas facile, mais il a été pris par le chef du village. Jean n'a pas de statut. Donc je sais juste comment trouver le président pour obtenir de l'aide. Cette action a été soutenue par beaucoup. Ils arrivèrent devant le palais, aider l'homme à faire justice. Mais quand il est arrivé, il a été arrêté. Jean alla voir le capitaine des gardes. Supplie de voir le président. Il tient un journal avec des photos de lui et du président. Mais l'autre capitaine a déchiré le journal. Il regardait tristement le journal. Il a été immédiatement renvoyé au village, après avoir été lésé. Regardez la montagne qui a tué sa femme. Il était tellement impuissant. Il y a beaucoup de rides sur le visage. La barbe est devenue blanche. Il était trop vieux pour abattre des montagnes maintenant. Cette nuit-là, il rêva de sa femme. Il a parlé de sa propre douleur. Personne n'a remarqué cet effort. Sa femme le réconforte doucement. Jean le faisait sans aide. Qui a persévéré jusqu'à maintenant, voir sa femme sourire. Revint enfin à ses sens. Tout ce qu'il fait n'est pas pour de l'argent. D'où vient l'amour? Le lendemain, c'était juste le matin. Ramena le marteau à la montagne, surpris de découvrir. Son fils et ses amis l'aident. Cet effort a finalement été remarqué. Avait plus de motivation. Et ce jour-là, la police est venue. Ils l'accusèrent d'avoir détruit la montagne. Il a été pris. En raison de désaccords avec le chef du village. Alors le chef du village a essayé de le mettre en prison, mais les villageois revinrent à la raison. Ils se sont rendus ensemble au poste de police pour protester, donc il a été libéré. Plus tard, ils ont brisé cette grande montagne. Les villageois ont appelé Jean pour pousser la dernière pierre. Les dures années ont payé. Ce soir-là, les villageois se sont régalés. Personne ne se moque de lui maintenant. Le loue comme un dieu. Regardez ce groupe de personnes. Il a vu des photos de lui et de sa femme quand ils étaient jeunes. Aucune montagne ne peut l'arrêter. Cet amour divin. Aucune montagne ne peut l'arrêter. Cliquez sur Suivez-moi pour voir des histoires touchantes.